Je viens de recevoir 12 paires de sneakers fraîchement achetées sur Vinted pour mon prochain drop, le plus gros drop que j'ai jamais fait à l'occasion des 1 an de New Life Sneakers. Je vise près d'une centaine de paires en stock et j'en ai encore plein d'autres qui arrivent. Donc je vous referai une vidéo unboxing soit mercredi prochain, soit dimanche prochain en fonction de quand sort cette vidéo. Dès qu'elle sera dispo, je vous la mettrai en annotation juste là si vous voyez cette vidéo après. Ça fait vraiment plaisir de recevoir autant de paires d'un coup. Je suis vraiment hype et très content puisqu'il y a vraiment des paires très cool. Je pense que franchement, vous serez pas déçus lors du drop. Il y a des vraies pépites que j'ai chopées à très bon prix et donc que vous aussi, vous pourrez choper à très bon prix. Sauf qu'en plus, elles seront complètement remises en état par mes soins. C'est tout bénef. Bref, j'ai assez parlé. Avant que la vidéo ne commence, pense à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube. On a récemment passé les 600 abonnés, donc je vous remercie une nouvelle fois. Et donc, si t'es bien installé, on peut directement commencer par ouvrir tous les colis. Normalement, je sais à peu près quelle paire se trouve dans quel colis, donc je vais les ouvrir de la moins bonne à la meilleure selon moi, même si normalement elles sont toutes bien et que ça ne reste que mon avis complètement subjectif. Bref, on est tout de suite parti avec la première paire. Allez, on commence par ce tout petit colis. J'espère que la paire va bien parce qu'il est vraiment très peu épais. Clairement, il n'y a que 5 cm d'épaisseur. Donc j'espère qu'elle n'est pas complètement aplatie. Ah ouais, si un petit peu quand même. Hop, on est ici sur une petite paire de P6000 White avec des petites touches de crème. La deuxième juste là qui est aussi un peu à plat hein, quand même. C'est la première fois que j'en ai une donc ça fait plaisir. Elle est en taille 38,5. Pas grand chose à dire sur cette paire. Franchement la condition est plutôt bonne. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. Même si c'est pas une paire de fou en soi, je me suis dit que ça serait plutôt cool et puis au vu de son état et de son prix, voilà, ça pouvait faire une petite paire cool en plus pour le drop. Avec un simple petit nettoyage, elle devrait ressortir nickel. Donc ça fait plaisir, on peut directement passer à la paire suivante. Tac, et voilà, à l'intérieur, ok. On est donc ici sur cette Jordan 1 High White and Black. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. On est ici sur une taille 40, donc j'en ai pas mal normalement des tailles 40. Vous devrez avoir de quoi vous régaler. Pour ce qui est des défauts, j'avais peur de devoir refaire la peinture à l'arrière au niveau du talon. Normalement ça devrait être bon, on verra de toute façon une fois les nettoyages effectués. En dessous on a juste un petit peu de heel drag aussi au niveau de la semelle du talon, donc c'est quand la semelle est un peu patinée jusqu'au blanc. En tout cas je pense qu'on devrait en tirer un bon résultat et puis de toute façon au moins elle partira à un très bon prix pour vous, donc ça fait plaisir. En tout cas je trouve que le cuir est plutôt de bonne qualité hein. On est vraiment sur un cuir lisse assez costaud. Bref, je la remets dans la boîte et on peut directement passer à la paire suivante. On continue avec les paires de Jordan en petite taille et cette fois-ci on est sur un lot de 2 paires. Ah bah non, autant pour moi, c'est pas du tout la bonne. Je chope le bon lot et celle-là je vous la montre juste après. C'est bon, normalement cette fois c'est le bon colis. Yes, impec, c'est ça. On commence par cette paire, c'est déjà la 3e fois que je l'ai. Mais je crois par contre que c'est celle dans le pire état que j'ai eu. On est là sur normalement une paire qui est assez sympa. Bon là du coup, au vu de la saleté, ça rentre pas forcément très bien. Mais on est sur une Jordan 1 Low tie and dye. On a un avant noir et blanc avec du pastel vert et rose violet un peu à l'arrière en dégradé là sur une sorte de tissu, c'est plutôt cool. Sinon avec du nettoyage, franchement ça sera plutôt clean. Là on est sur un 37,5 comme la paire que je vais vous montrer juste après. Normalement celle-là elle devrait être en meilleur état. Celle-ci c'est une paire que je suis assez contente d'avoir enfin chopée puisque c'est vraiment une paire que j'apprécie personnellement. C'est la Jordan 1 High Court Purple ou Metallic Purple avec du coup une base quasi toute blanche mais quelques empiècements en violet légèrement métallisé. En fait c'est une sorte de cuir presque verni. De même une fois nettoyée elle rendra vraiment très bien. On remarque d'ailleurs qu'on a ici un intérieur un peu on dirait du satin. Donc écoutez c'est sympa. 37,5 aussi pour celle-là. Et on peut tout de suite passer à la prochaine paire. Bon du coup cette fois on peut passer à cette paire. Et là on passe sur un enchaînement de plusieurs paires de Nike Dunk SB. En commençant du coup par celle-là. J'ai réussi à choper de la vraiment petite taille puisque j'ai eu du 36,5 sur cette Dunk SB White Gum. C'est un super coloris passe-partout. Elle est plutôt en très bon état aussi.
Là je vois qu'il y aura juste un poil de peinture à refaire à ce niveau. La condition générale reste plutôt ok. Pas grand chose de plus à dire sur celle-là quoi, hein. Blanc et noir avec la semelle gomme, simplement efficace. On peut passer à la Dunklo SB suivante. Celle-là, je sens qu'elle a du sable à l'intérieur. On a ici cette super paire de Dunk. Pour moi je la trouve assez sous-cotée, c'est la Dunk SB Barcelone qui reprend clairement le coloris du Barça. Ah attendez, je vois qu'il y a une deuxième paire de lacets Bordeaux à l'intérieur. Pour l'état de la paire, bon le daim a quand même un peu morflé, donc un bon traitement ça lui fera pas de mal. Là on peut voir qu'il est bien sec et il fait un bruit bien crunchy comme on dit. La semelle a quand même un petit peu jauni, mais bon ça pareil c'est récupérable. Donc voilà, on a un bon petit combo de couleurs. Alors c'est pas forcément facile à porter, je vous l'accorde. Mais bon, je suis sûr que cet été, il y a moyen de caler des super outfits, même directement avec les maillots. Pour ce qui est de la taille, j'ai là un 41. Donc ça fait plaisir parce que du 41, ça faisait un bon moment que j'en avais plus. Et là, j'ai réussi à me refaire un bon stock de 41. Ça fait plaisir, surtout que je sais que ça part plutôt bien. À chaque drop, les 41 partent assez rapidement. Donc c'est cool, je crois que je dois en avoir d'autres dans les paires qui arrivent. Bref, on passe à la SB suivante qui est je crois la dernière. Hop, une nouvelle fois on se retrouve avec une paire qui a la OG Box. La petite étiquette qui prouve qu'elle a bien été achetée chez With The New. Même la carte juste là. On est là du coup sur la Dunk SB du pack Fruity. J'en avais d'ailleurs unboxé une il y a quelques jours, mais pas du même coloris puisque j'avais eu la Cherry. Pour rappel, il y en a bien 4, la Cherry, la Raspberry que j'ai entre les mains, la Apple et la Pineapple je crois. Donc c'est 4 paires de Dunk SB sur le thème de fruits différents. Donc ici on est sur la mûre je crois, Raspberry, je sais plus ce que c'est en français. Et donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous verrez très bien avec le focus. En gros, vous pourrez retrouver les fruits en question sur les languettes. Je vois qu'il m'a laissé ses propres semelles à l'intérieur de la Dunk. Bon, du coup, j'ai une paire de semelles en plus. Non, pas de lacets supplémentaires, juste le petit tag With The New en plus. D'ailleurs, ça me fait penser que ça serait peut-être cool que je fasse imprimer des stickers avec mon logo pour coller pareil sur les boîtes des paires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais je dois le faire, il faut vraiment que je m'en occupe très rapidement puisque le drop arrive à grands pas à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est dans un poil plus que 2 semaines. Donc il faut vraiment que je ne tarde pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça peut être cool d'avoir un petit sticker avec mon logo posé sur la boîte pour certifier que la paire vient bien de chez moi et qu'elle est 100% authentique. Bref, en tout cas, cette paire de Dunk, elle est vraiment bien. C'est une taille 43. On peut passer aux paires suivantes. Et là on est une nouvelle fois sur une paire récente, mais cette fois plus que la Jordan 1 White and Black. Et en plus il y a la box d'origine. On est sur cette nouvelle Jordan 1 Low Mocha. Elle est très cool. Elle reprend le coloris Dark Mocha de la Jordan 1 High qui avait très bien marché. Puisque très clairement elle ressemble à la Jordan 1 Travis Scott. La version High était sortie en 2020 si je me trompe pas. Et du coup celle-ci est sortie très récemment, il y a quelques mois, en 2025. D'ailleurs, étant donné que c'est l'anniversaire de la Jordan 1, c'est les 40 ans de Jordan, de Jordan même en général, ils ont décidé de ressortir pas mal de coloris OG, notamment au format low, avec par exemple du coup la Dark Mocha, la Obsidian, la Rookie of the Year, je crois qu'il y a la Bread Toe, enfin bref il y en a beaucoup qui sont ressortis. Je vous mettrai une image des paires qui sont ressorties si jamais j'en trouve une bien. Mais du coup du fait qu'elle soit récente, la condition est vraiment parfaite. Parfaite, c'est un bien grand mot, hein. Il y aura quand même 2-3 petits coups de nettoyage à faire. Le seul petit défaut que je pourrais souligner, c'est les plis à l'avant. Mais encore, ça va. D'ailleurs, c'est cool parce que cette paire, j'ai également réussi à l'acheter en 46. Je devrais la recevoir très bientôt, donc elle sera sûrement dispo dans la prochaine vidéo unboxing au format long. Bien sûr, je sortirai aussi au format court, donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, toi qui regardes cette vidéo, pense vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.
Dans tous les cas, toutes les vidéos qu'on poste sont cool. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Maintenant que tu es abonné et qu'on a validé cette paire qui est en taille 42,5, je vous l'avais pas dit, on peut tout de suite passer au dernier lot de cette vidéo. Et là, ça va pas du tout, je me suis clairement pas fait respecter. Le colis tire vraiment la tronche et là, carrément, il est déchiré, il est troué, ouvert. J'ai vraiment eu de la chance parce que là on peut très clairement se servir, choper une petite paire comme ça, la mettre dans la poche et repartir avec. Donc j'espère vraiment qu'il y a tout qui est bien dedans. Tiens, au vu de l'état du paquet, on va se faire plaisir, on va tout déchirer. Bon et bien allez, je chope du coup la première paire. On est sur la toute dernière, elle date quand même de 2023, mais je veux dire c'est la dernière Jordan 4 du pack Thunder. Cette fois-ci en version GS, donc c'est la Yellow Thunder. C'est vraiment un pack qui avait très bien marché, donc ça reprend un peu la Black 4, la Jordan 4 Black 4, mais qui a été déclinée du coup en rouge, en jaune. Et je dis une bêtise, en fait c'est pas du tout la dernière, c'est la blanche la dernière, la White Thunder. Bref, n'importe quoi. Sinon la paire est vraiment dans une bonne condition, ça fait plutôt plaisir de ne pas avoir des grosses rénovations à faire. Pour celle-ci, c'est la plus grande taille des GS, du coup les GS qui sont les modèles enfants entre guillemets de 36 à 40 si vous ne le saviez pas. Donc là on est sur la taille 40, je la mets de côté et cette fois on va se découvrir la seconde paire. Celle-ci je suis assez curieux, waouh. Alors elle est bien plus sale que ce que je m'imaginais, celle-ci pour le coup. On est du coup sur la Dunk Low en collaboration avec Union, elle fait partie du pack Passport ou Passport Pack, je sais plus. Voilà du coup qui reprend avec ses matériaux, en tout cas le Passport, avec une sorte de tissu quadrillé sur toute la paire. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait du bleu ciel, il y avait du coup la jaune comme ça, et il y en a une un peu kaki grise si je me trompe pas. Bon là ce qui est dommage c'est que le petit logo Union ici est un peu effacé, donc ça c'est pas très cool, sachant que c'est une collab avec Union. Et il y aura aussi pas mal de fils à couper, puisque normalement les petits fils sont censés un peu dépasser, mais bon pas à ce point là non plus. Sur la deuxième le logo Union reste en partie sauvé, donc c'est cool. Mais bon c'est vrai que sur celle-là c'est un peu dommage. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très sales. Je pense que je pourrais faire un bon fast cleaning pour celle-là, ou peut-être même un tuto how to clean au format long sur YouTube. Ça pourrait être intéressant, sachant que les matériaux sont assez particuliers. Bref, on peut maintenant passer aux deux paires bonus que j'ai reçues hier, donc je les ai déjà ouvertes, mais je vais quand même vous les montrer parce qu'elles sont vraiment pas mal. Il y en a une assez spéciale que je vous montrerai en dernier. On commence par celle qui a la boîte d'origine, qui est d'ailleurs assez massive, et on est sur la Jordan 4 Bread Reimagined, cette fois-ci en taille 44. En plus c'est ma taille, je pourrais me tâter à la garder parce que c'est une paire que je voudrais, mais bon, on va quand même peut-être la laisser pour le drop. D'ailleurs, je me souvenais plus, mais elles sont très bon le parfum. Je sais pas quel parfum c'est honnêtement, je suis pas très connaisseur en parfum, mais en tout cas elles sont très bons pour une fois. Elles sentent pas les pieds, ça fait plaisir. Celle-ci est en très bon état, on a là le petit porte-clés Nike Air. Seul défaut c'est qu'il n'y a malheureusement pas les semelles intérieures. Ah d'ailleurs, je pourrais peut-être reprendre celle qu'il y a dans la Dunk SB Raspberry. Faudrait que je vois si la taille est compatible, comme c'est un 43. Je me dis que peut-être ça peut passer dans celle-là. On verra. Bref, je vous montre la paire suivante. Vous allez voir, elle est vraiment spéciale. En plus, elle est sortie il y a très peu de temps. Décidément, cette boîte violette a sorti à ma veste en plus. On l'aura vu dans cette vidéo. On est encore une nouvelle fois sur une boîte de Nike SB. C'est pas la bonne, mais on est quand même sur une paire de SB. Et oui, puisque c'est la toute dernière Jordan 4 en collaboration avec Nike SB. Du coup, c'est une collaboration entre marques. Après le gros succès de la SB Pine Green, ils ont remis le couvert du coup avec cette Jordan 4 SB Navy. Je trouve magnifique personnellement. Ça ressemblerait presque à la Military Blue en termes de color blocking, c'est-à-dire que on retrouve vraiment le blanc, le gris et le bleu aux mêmes endroits. C'est jusqu'ici le bleu et marine. En tout cas très content d'avoir pu la récupérer puisqu'elle est sortie il y a environ un mois. Donc c'est cool, c'est rare que j'ai des paires qui viennent tout juste de sortir. Et en plus elle est d'occasion, mais bon assez peu portée. Puisqu'en plus je ne l'ai pas acheté à n'importe qui, je l'ai acheté à un skater de Nike. Un mec qui skate pour Nike notamment dans les publicités, soit pour des skate shops,
soit directement pour les comptes Insta ou les pubs de Nike. C'était un portugais, malheureusement il m'a dit que la vidéo dans laquelle il avait tourné n'était pas encore dispo, donc je sais pas si elle sortira vraiment ou si elle sortira dans quelques temps. Mais celle-là elle se revend actuellement aux alentours des 280 à 350 en fonction des tailles bien sûr, puisqu'ici on est sur un 44. Ne vous inquiétez pas, du fait de son état, attention, je précise bien sûr que les zones endommagées, puisqu'elle a été skatée, les zones endommagées comme là ou là seront bien sûr corrigées et elle sera repeinte pour être mise complètement en état. Ce que je disais, c'est que dans tous les cas elle sera proposée bien moins cher que la cote neuve, et donc vous pourrez vraiment la toucher à un très bon prix lors du drop. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas si elle vous intéresse, il faudra être là et être à l'heure, parce qu'à mon avis elle va partir assez rapidement. Je suis vraiment content d'avoir pu la récupérer. C'était du coup la dernière paire de cet unboxing. Je vais toutes les rassembler, les mettre devant moi et on va se faire un petit récap assez rapidement. Voilà donc pour le récap de ces 12 paires. Bon, je suis vraiment content de celles que j'ai reçues. Il y a quand même de la variété, que ce soit en termes de modèle ou de couleur. On retrouve du coup 4 paires de Dunk SB, enfin 3 de Dunk SB et une autre paire de Dunk. Il y a pas mal de Jordan aussi, de la Jordan 1, de la High avec ces deux-là, de la Low aussi. On a du coup une P6000, c'est la première fois, et des belles J4, des très belles J4. Dites-moi lesquelles vous préférez en commentaire, laquelle plutôt. Personnellement, j'avoue que j'aime bien la Dunk Union, même si là elle est quand même assez abîmée. Et c'est vrai qu'on a aussi 3 belles Jordan 4, donc ça se porterait peut-être là-dessus. En tout cas, je vous rappelle que toutes ces paires vont être nettoyées, rénovées, reconditionnées au complet par mes soins pour être disponibles lors de mon prochain drop, le drop d'anniversaire des 1 an de New Life Sneakers. Il y aura près d'une centaine de paires. Ça se passe le dimanche 25 mai à 19 h sur mon site web newlifesnkrs.com. Je te conseille, si tu ne veux rien rater et obtenir des bonus exclusifs, d'aller t'abonner à la newsletter. Puis je vous fais une petite pause dans la vidéo tout simplement parce qu'à l'heure où je suis en train de faire le montage, j'ai décidé de décaler la date du drop. Tout simplement parce que je n'ai pas encore reçu toutes les paires et que d'un point de vue logistique, ça sera bien plus facile pour moi. Donc le drop aura bien lieu le dimanche 1er juin à 19 h sur mon site web newlifesnkrs.com. Je m'en excuse par avance, mais c'est pour le mieux. Au moins il y aura vraiment le compte des 100 paires. Et d'ailleurs, deuxième chose à vous dire, c'est que le concours est désormais disponible sur Instagram notamment. Vous aurez le lien dans la description pour aller y participer. Il y aura 3 lots à gagner, notamment un bon d'achat de 30 € à dépenser lors du drop, un deuxième de 15 €. Le troisième lot, c'est un accès exclusif, 1 heure en avance avant tout le monde au drop, avec en plus 10 € de réduction sur ta commande. Donc bref, que des lots super cool. Je t'invite directement à aller y participer sur Instagram. Tu as le lien dans la bio. Je vous remercie de votre compréhension et moi je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je te mettrai le lien directement dans la description. Tu arriveras sur une page spéciale où tu auras simplement à rentrer ton email. Tu seras inscrit et tu recevras un mail de bienvenue t'expliquant tout ce dont tu pourras bénéficier, mais notamment un accès exclusif en avance au drop, l'opportunité de pouvoir participer à un concours réservé aux membres et la chance de pouvoir gagner des récompenses exclusives. Donc clairement, c'est une chance à ne pas rater, c'est très simple, tu rentres ton email. Tu peux liker cette vidéo et je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo unboxing. Tu peux également venir me suivre sur Instagram, TikTok et Facebook. Tu auras aussi les liens dans la bio. J'ai récemment créé mon Linktree, comme ça tu retrouves tous les liens utiles directement. Tout se trouve dans la description. Et moi j'ai plus qu'à te laisser parce que j'ai du pain sur la planche avec toutes les rénovations qui arrivent. Donc je te dis à mercredi ou dimanche prochain au format long pour un prochain unboxing. Et puis sinon on se retrouve tous les jours au format court sur chaque réseau pour le challenge de l'anniversaire. C'était Melvin de chez New Life Sneakers. Prenez soin de vous et à très vite.